Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Après la débâcle des Léopards de la République démocratique du Congo en barrage qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec cette lourde défaite humiliante pour les Congolais à Casablanca, 4 buts à 1, plusieurs interrogations chez les Congolais, notamment sur le prochain entraîneur qui devra diriger le staff technique des Léopards, mais aussi sur le remplacement de quelques cadres qui ont eu à prendre congé de la sélection nationale. Alors nous voulons faire une réflexion avec vous en rapport avec cette problématique qui donne le tournis à beaucoup de Congolais, des sportifs bien sûr congolais. Alors qui pour remplacer, Dieu merci, Mbokani et Cédric Bakambu en pointe de l'attaque de la République démocratique du Congo? En effet, s'ils ne reviennent pas sur leur décision, les Léopards vont perdre d'un coup le meilleur buteur de l'histoire des Léopards avec 22 buts inscrits et le 4e meilleur buteur de l'histoire des Léopards avec 13 buts. Le retour de Dieu merci Mbokani après 4 ans d'absence a été gagnant car il nous a permis de rêver lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives avait été impliqué, il avait en tout cas été impliqué dans 6 buts sur les 11 que les Léopards avaient marqué. Quant à Cédric Bakambu, bien qu'il n'avait pas trouvé le chemin défilé, il a été utile en distillant 3 passes décisives, dont 2 pour Dieu merci Mbokani et 1 pour Ben Malango Ngita. Rappelez-vous, c'était lors de cette lourde défaite 4 buts à 1, c'était le but qui a sauvé quand même l'honneur de la République démocratique du Congo. C'est vrai que chez les Léopards, Cédric n'avait plus marqué en 10 matchs officiels. Le dernier but remonte lors des qualifications pour la CAN 2021, soit le 18 novembre 2019. C'était en Gambie, lors de Gambie RDC avec ce 2 buts partout. En jetant un coup d'œil aux chiffres, on peut se dire que les Léopards peuvent se passer de bac à goal. Un attaquant de sa trempe ne peut pas perdre toutes ses qualités comme ça, d'autant plus qu'à Marseille, il marque quand même assez souvent. Il en est déjà à 3 buts inscrits. On se rappellera aussi notamment que Karim Benzema en équipe nationale avait passé plus de 1000 minutes sur le terrain sans trouver le chemin défilé. Je me souviens de cet article du quotidien français Le Parisien qui titrait, en tout cas c'était un article du 11 octobre 2013 et titré « Benzema retrouve le chemin défilé après 1222 minutes sans en marquer ». Je vais vous lire cet article qui va en tout cas illustrer cette analyse que nous essayons de faire en rapport avec Cédric Bakambu, qui a été beaucoup trop critiqué, vilipendé, même insulté, surtout par Claude Kabulo, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. L'attaquant Karim Benzema a mis fin à une disette personnelle de 1222 minutes en bleu en inscrivant le 6e but de l'équipe de France contre l'Australie à la 51e minute vendredi en match amical. Entré en jeu à la 46e minute à la place d'Olivier Giroud, titularisé auteur d'un doublé, Benzema a repris un centre de Franck Ribéry et ainsi inscrit son 16e but personnel sous le maillot national pour sa 61e sélection
sélection. Le 15e remonté au 5 juin 2012 en amical contre l'Estonie. Victoire 4-0. Le public du Parc des Princes a salué ce but en chantant. Il a marqué. Le joueur du Real Madrid a répondu d'un pouce levé et a adressé quelques applaudissements en direction des tribunes. Peu après, c'est son nom que le public a scandé alors qu'il avait été sifflé à son entrée en jeu. À l'issue de la rencontre, Benzema a confié sa satisfaction au micro du Parisien aujourd'hui en France. Ça faisait un moment que j'avais rien marqué. Je suis très content. J'ai rien lâché. On va continuer à travailler. Voilà. Et Karim Benzema, que dire de cette star française aujourd'hui qui a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il est probablement le meilleur attaquant au monde. Et Karim Benzema l'a prouvé. Il a même prouvé hier lors du match des quarts de finale aller de la Champions League européenne en inscrivant un triplé après avoir inscrit un triplé lors des huitièmes de finale retour contre le Paris Saint-Germain, sauvant ainsi le Real Madrid. Il a récidivé hier contre Chelsea, tenant du titre de cette compétition en inscrivant en 3 buts dont 2 de la tête. Karim Benzema aujourd'hui est très clairement le meilleur avant-centre au monde. Et pour revenir à Cédric Bakambu, justement très critiqué, mais Cédric Bakambu, lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, il a participé, il a donc été à l'origine des 11 buts des Congolais. C'est quand même pas rien. Il a donné 2 passes décisives à Dieu merci Mbokani pour des buts très importants, des buts qui nous ont permis d'arracher un match nul ici contre la Tanzanie, un but partout, et au Bénin, un but partout également contre les écureuils du Bénin. Il a eu à donner une 3e passe décisive à Ben Malango pour sauver l'honneur, l'honneur de la RDC qui, bien évidemment, avait été très terni dans ce match qu'on a perdu de bout en bout, mené 4-0. Ben Malango a réussi tout de même à réduire le score à 4-1. C'est pas propre, l'objectif n'est pas atteint, c'était celui de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais le but était tellement magnifique que on peut se consoler un tout petit peu quand même sur ça. Alors Cédric Bakambu a donné 3 passes décisives. Vous savez que les Léopards dans cette campagne des éliminatoires, aussi bien en phase des groupes qu'en barrage, ont inscrit 11 buts. Et sur les 11 buts, les 2 avant-centres, ceux qui ont été en tout cas pour trop souvent titularisés par Hector Hall Cooper, les 2 avant-centres pèsent donc 7 buts. Dieu merci Mbokani a inscrit 4 buts avec 2 passes de Cédric Bakambu. Dieu merci Mbokani a donné 2 passes décisives, ça fait donc 6 buts. Et Cédric Bakambu a donné une passe décisive supplémentaire à Ben Malango, 7 buts. Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu ont été impliqués sur 7 des 11 buts de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 60% des buts dans lesquels ces 2 avant-centres étaient impliqués. C'est dire la difficulté que nous pourrions avoir à remplacer ces 2 avant-centres. Mais je ne doute pas que dans la jeunesse, nous pouvons en tout cas avoir aussi à tirer profit des qualités des joueurs tels que Ben Malango qui, en mon sens, devrait être responsabilisé dans la pointe de l'attaque de la République démocratique du Congo. Il y a des jeunes qui montent également comme notamment Jackson Mouleka. Il y a aussi, on peut dire, Britt Assombalonga qui effectue une très belle saison du côté de la Turquie, Adana Demirspor. Il y a Beni Kafobe également. Il y en a beaucoup. Et même ici, au pays, on peut retrouver des avant-centres qui sont en train de s'illustrer et qui peuvent toujours apporter leur pierre à l'édifice, Léopard de la République démocratique du Congo. Mais si vous me demandez mon avis, étant donné que la prochaine échéance est très proche, c'est dans 1 mois et demi quasiment que nous allons débuter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, je souhaiterais en tout cas que les 2 avant-centres congolais puissent reconsidérer leur décision, qu'ils puissent nous emmener à la CAN et jouer peut-être une dernière CAN. Pour Dieu merci Mbokani, c'est très clair vu son âge, il peut encore apporter son expérience et encadrer la jeunesse. Cédric Bakambu peut nous apporter encore beaucoup plus. Il a déjà tellement fait pour cette équipe, même si beaucoup de nos compatriotes se montrent ingrats vis-à-vis de nos joueurs avec ce qu'ils ont eu à réaliser auparavant. Donc voilà, de mon point de vue, en tout cas, je souhaiterais qu'ils puissent continuer, mais s'ils s'obstinent dans leur décision, je vais quand même devoir respecter cela parce que la République démocratique du Congo, c'est quand même plus de 80 millions d'âmes. Et donc, dans ces 80 millions d'âmes, on en a certainement qui peuvent aussi demain, pourquoi pas, acquérir
de l'expérience nécessaire pour cette équipe nationale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réflexion. Nous allons donc poursuivre avec cette réflexion dans les commentaires. Hein. Vous avez une opinion à partager avec nous sur cette réflexion qu'on vient de faire. N'hésitez pas à nous la laisser à travers un commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.